vacances à la montagne, on prenait le petit déjeuner avec mes parents. Et tout le monde était heureux. Il faisait beau, les oiseaux chantaient. C'était vraiment idyllique. Et là, ils ne s'attendaient pas une seule seconde à ce qu'il allait leur tomber dessus. Alors, voici comment pourrir les vacances de vos parents en 3 temps. Grand 1, vous leur annoncez que vous venez de quitter votre job tous les deux. C'est pas un seul, mais les deux. Grand 2, on leur annonce qu'on part en République dominicaine. Génial. Du jour au lendemain. Et grand 3, on va faire une fabrique de chocolat. Génial, le cadeau. Donc là, les vacances sont plombées. Donc là, il y a eu un bon gros blanc. Vous imaginez bien ça le matin. Et papa a eu cette phrase qui nous reste toujours. Et il a dit, mais c'est quoi la logique dans votre projet professionnel? Effectivement, il y avait aucune logique. C'était totalement illogique. Mais à ce moment-là, en fait, on se sentait vraiment libre. C'était hyper excitant parce que pour la première fois, on sautait. On n'avait pas le coup d'après et en fait, on sautait sans filet. La suite, vous la connaissez, on est vraiment parti. On a vraiment fait cette fabrique à l'autre bout du monde. Vous avez mis quelques photos à l'étage d'ailleurs. Très vite, le succès a été au rendez-vous. Très vite, on a eu besoin de nos amis Fred, Flore, Bastien et Constance pour monter le coffre-fort dans notre chambre. Et très vite, les problèmes sont arrivés. Et finalement, on a tout laissé en plan pour sauver nos vies. Alors, de retour en France, on a vraiment dû trouver une logique dans tout ça pour pouvoir se faire recruter quand même derrière. Et on remercie Wavestone et One Fancy de nous avoir donné cette chance. Et suite à cet échec, parce que oui, à l'époque, on a clairement vécu comme un échec, on a tiré 3 choses. Alors nous, on fonctionne par 3. 3 enfants, 3 choses, voilà, c'est comme ça. Bon, la première, c'est l'importance de respecter nos valeurs personnelles, si on ne veut pas se perdre. Pas de concessions, avoir des convictions fortes, être engagé. La deuxième, c'est que vouloir entreprendre à tout prix, ça n'est pas fait pour nous. Aimer ce qu'on fait, ça a bien plus d'importance que de gagner de l'argent. On l'a bien compris, puisque en 2 mois à Punta Cana, on a fait plus de chiffre d'affaires qu'en 2 ans avec Encuentro. Donc clairement, on a pris notre temps avec Encuentro. Et enfin, on a adoré travailler ensemble. Alors ça, je crois que la plupart des gens n'arrivent toujours pas à le comprendre, ils n'y croient pas. Surtout après la découverte de leur conjoint en télétravail à côté d'eux lors du confinement. Bon, nous, ça ne nous a pas trop perturbé, ça. Voilà, donc c'est sur ces bases qu'on a bâti Encuentro, sur des valeurs fortes, en proposant un produit qui nous plaît et en le faisant à 2. Alors à 2, ça signifie sans associé, sur fonds propres, et ne dépenser que ce que l'on gagne. Alors avec une stratégie pareille, on ne va pas très vite, mais ça nous allait bien. Et pourtant, avec cette stratégie qu'on mettait en place, un jour arrive le moment où les épiceries vous appellent, où les grands magasins de Paris veulent travailler avec vous, où la fabrique de Montreuil, qui faisait 20 mètres carrés à l'époque, vous avez vu les photos là-haut, devient trop petite en fait. Et d'ailleurs, je noterai qu'il y a Marina, qui était notre première stagiaire, qui est là aujourd'hui, qui ne nous avait pas prévenu et qui a partagé ses 20 mètres carrés avec nous. Et là, la trajectoire, vous dites, elle est toute tracée. Tout va bien se passer. Et pourtant, notre quotidien ressemble davantage à des montagnes russes, plus qu'à un long fleuve tranquille. Par exemple, est-ce que vous savez qu'on peut perdre une palette de 500 kg de cacao pendant 3 semaines à Paris? C'est possible. Et Albert, notre sourceur de cacao, qui est quelque part par ici, il s'en souvient très bien, je pense qu'il s'est arraché les cheveux avec nous. Et ça a pratiquement stoppé l'activité de la fabrique au moment où on se lançait. Donc ça a été un moment assez dur. Je me souviens aussi de notre premier salon du chocolat, où on veut aller récupérer les clés du stand, et là, il faut payer la facture finale, quoi. Et on n'a plus rien sur notre compte en banque, donc c'était pas possible. On a improvisé, on a négocié, finalement ils nous ont donné le stand, et en fait on a reçu suffisamment de monde pour pouvoir se refaire et repartir de plus belle. Et voilà, c'est à chaque fois, il y a des très très bas et des très très hauts. Et bref, enfin, voilà, c'est les joies de l'entrepreneuriat, des hauts, des bas permanents. Et parfois, c'est la vie qui nous réserve des surprises. Quand on a emménagé à Lille le 8 juillet 2019, on était heureux. Non, on a intégré l'accélérateur alimentaire et le réseau Entreprendre Nord. Des équipes bienveillantes qui nous ont beaucoup apporté par la suite, et surtout à ce moment. Et ils sont là aujourd'hui. On avait des projets plein la tête et on se sentait entouré. On se sentait fort. C'est que du bonheur.
9 jours plus tard, en fait, on perdait Michel, son père. Et en fait, là, tout s'écroule, tout d'un coup. Et ça laisse un vide énorme. Et on comprend alors que trop tôt, trop jeune, la vie est fragile et qu'elle doit être saisie à chaque instant. Alors, on a mis encore plus de cœur dans cette aventure. On comprenait bien que c'est Encuentro qui nous a un peu sauvés. Et surtout, vous ne vous rendez pas compte de la joie que c'était de recevoir vos commandes, de recevoir vos mots, et surtout de savoir que vous aviez envie de déguster nos tablettes, envie de manger notre chocolat, que vous aviez envie de les partager, de les proposer à vos clients, à vos amis, et ça partout en France. De Brest chez Choco, à Vence, à Hugues Le Chérino, en passant par le Galta, qui est aujourd'hui à Bourg-Saint-Maurice quand même. Alors, on a toujours mis un point d'honneur à être en contact avec chacun de vous, à vous écrire des mots à la main. Et jamais on aurait imaginé passer nos soirées à écrire des mots. Oui, parce qu'on parle ici de 3 heures non-stop. Vous savez, il y a le tunnel enfant 18h, 20h, et après il y a les mots, 21h, minuit. Non, mais c'est ça tous les jours en fait. Et donc on a écrit des milliers de mots à la main, c'est pas peu de le dire, des milliers de mots. Et on vous aimait quand même quand vos mots approchaient le millier de mots en fait. Et 1000 mots sur une petite carte comme ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et le pire, c'est quand vous faites une faute d'orthographe. On vous le dit parce que qu'est-ce qu'on fait? On vous pose la question, est-ce qu'on la réécrit, on la corrige? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que vous avez fait exprès ou pas? En tout cas, la décision n'est pas simple, surtout à minuit. Autre cas de figure, c'est quand vous écrivez des mots d'amour. Alors déjà, quand c'est une femme, c'est moi qui écris les petits mots. Quand c'est un homme, c'est Antoine. Bon, il est quand même gaucher, donc c'est pas terrible, c'est pas hyper lisible. Et le pire, c'est quand vous écrivez des mots d'amour et que vous vous faites livrer chez vous. Et là, on ne comprend rien en fait. Bref, en fait, vous êtes au centre de notre attention parce qu'Encuentro, sans vous, ça n'existerait pas. Mais Encuentro, ce n'est pas que nous deux, c'est toute une équipe. Des personnes qui nous ont un jour fait confiance et décidé de faire partie de cette aventure un peu folle. Alors oui, l'équipe, on va vous appeler, on va vous demander de venir et on va d'abord commencer par Fiona. Allez, très bien. Alors c'est ma sœur. Et alors pourquoi je commence par Fiona? C'est parce qu'on a fait toutes ces photos et on a vu la tête de Fiona partout en fait, mais partout, partout. Alors on savait qu'elle nous avait prêté main forte, mais on s'était pas rendu compte que c'était hyper récurrent en fait. Mais Fiona nous a rejoint officiellement cette fois-ci depuis quelques mois. Et donc voilà, on est très contents de l'avoir dans l'équipe. Alors ensuite, Anne-Sophie, c'est ma sœur. Voilà. Parce que c'est déjà risqué de fonctionner en couple, maintenant on fonctionne en famille. Elle est responsable, c'est notre responsable commerciale. Elle est tout en spontanéité, en énergie, comme son frère. Hein. On n'a pas tout à fait le même caractère et d'ailleurs, des fois ça clash. Ça fait maintenant presque 2 ans qu'elle s'occupe de développer notre réseau de partenaires et vous ne la voyez pas très souvent sur les photos parce qu'en fait elle habite à Paris. Mais en tout cas, on est très content de l'avoir avec nous et ça met beaucoup d'énergie dans la fabrique. Anaïs. Alors, Anaïs, c'est notre rayon de soleil dans la fabrique. C'est elle qui est en charge des commandes de notre site internet. C'est elle qui a pris le relais sur les petits mots. C'est elle qui vous connaît bien mieux encore que nous aujourd'hui. Elle connaît chaque préférence de nos clients. C'est quel le chocolat préféré. Et elle répond surtout à vos nombreuses questions. Voilà. Merci. Alors, j'appelle Adrien. Il a pris le train en route en septembre dernier, au pire moment, hein, juste avant le déménagement. C'était sportif, pas de bol. Et donc, il est passé par des restaurants étoilés. Il apporte aujourd'hui son énergie, sa créativité dans l'équipe. Et il m'apporte aussi des listes de courses étoilées, un peu démesurées. Voilà, on enlève des zéros derrière ce qu'il nous demande. On n'a pas les mêmes moyens. Alors, on appelle Conrad, qui est notre responsable de production. Notre grand responsable de production, force tranquille, qui apporte sérénité et organisation dans l'équipe de prod. En fait, on est content, on a enfin un responsable de production. Et en fait, moi, je voulais pas lâcher le bébé. Hein. Il a dû batailler avec moi parfois, mais je suis ravie d'avoir fait l'équipe. Alors, on ne sait pas s'ils sont là. Il y avait Sylvia qu'on n'a pas vue, mais qui est notre première employée, qui est là avec nous depuis 2 ans, qui est passée par tous les postes,
et qui n'est pas là aujourd'hui. Il y a Lucie, Dorothée, Sandra, Kelly qui viennent nous aider une fois par semaine pour trier les fèves. Et arrivé récemment, Gaëtan, Christopher Et Thaïs. Christopher et Thaïs qui sont là, Alors, qui Christopher, sont les derniers arrivés et qui nous aident à la production, qui nous aident à la préparation des produits, et qui mettent aussi beaucoup de bonne humeur dans l'équipe. Thaïs qui est cachée. Thaïs, elle est Qui arrive. brésilienne. Et donc, il faut que je parle plus doucement, Thaïs, elle a froid. Voilà, et donc, en fait, pour finir, on avait quand même envie de remercier nos mamans. Bon, ça, on a assez pleuré. Mais Valérie et Véronique, que vous voyez aussi, qui sont partout, qui sont plus discrètes, donc elles ne sont pas sur toutes les photos, quoique Valérie, vous êtes masquée un peu partout sur les photos aussi. Et qui nous ont toujours aidés dans les hauts comme dans les bas, qui ont toujours été là. Donc merci. Voilà, Merci à toutes les deux. c'est un peu comme Merci, maman. nos potions magiques, elles décuplent nos forces. Voilà, vous avez un petit coup de mou, vous prenez un petit remontant auprès de vos mamans et vous repartez de plus belle. Donc merci beaucoup d'être là au quotidien pour nous. Ce lieu, cet événement, c'est pas l'aboutissement, c'est juste le début d'une nouvelle ère pour Elpentro. On est vraiment trop contents de vous avoir aujourd'hui à nos côtés. Vraiment. Il y en a qui Merci viennent à de tous d'être super venus loin. d'aussi loin. Oui. Et on se sent vraiment bien entourés. Et encore une fois, on espère qu'on va vous surprendre sur les prochains jours et les prochaines semaines. Voilà. On a hâte. Vive le chocolat et vive Elpentro! Et merci à tous.